Bonjour mes amis Sagittaires, je vous retrouve pour votre tirage du mois de janvier 2024. Alors déjà, je vous souhaite une excellente année 2024. Je vous conseille évidemment d'aller voir le tirage annuel déjà en ligne si ce n'est déjà fait. Et sinon, de vous y référer un petit peu par rapport au tirage mensuel. Ici, moi, je fais déjà référence au tirage annuel que j'ai fait en reprenant les cartes de votre premier trimestre et de votre mois de janvier. Alors, si je reprends les cartes de votre premier trimestre, amis Sagittaire, vous aviez le cercle de guérison, se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Alors, c'est vraiment un message, je dirais, que l'on retrouve dans beaucoup de signes. Vraiment, c'est quelque chose qui est récurrent. C'est-à-dire que là, on passe dans une ère nouvelle, dans une nouvelle façon de fonctionner, de voir les choses. Et donc, pour pratiquement tout le monde, on vous demande de finir et de nettoyer des choses, d'abandonner des choses du passé. Euh, Regarder pour pouvoir vivre l'instant présent et surtout regarder librement l'avenir. Il faut se délaisser de certaines choses. C'est nécessaire pour tout le monde et particulièrement pour vous sur ce premier trimestre. Ici, le flamant rose vous dit d'être dans l'instant présent, de vivre l'instant présent et de vivre pleinement ce moment. Euh, le vivre ensemble aussi, le in-between, être là, être présent, être ensemble. Et vous voyez, vous avez pour le mois de janvier l'amitié, la relation, la fusion, en tout cas l'harmonie au niveau de vos relations. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors, sur le tirage du mois de janvier, donc moi, j'explore toujours les trois mêmes domaines, émotionnel, relationnel et matériel. Je commence par un tableau de 9 avec l'oracle, le tarot de l'intuition, et après, je complète chaque domaine avec d'autres jeux. Alors, c'est parti pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de janvier. On va voir les messages. Alors, déjà, il y a la première carte. Vous avez le 7 de coupe. Le 7 de coupe. Gardez votre vraie nature, soyez, restez original, restez vous-même, ne vous fondez pas dans la masse, exprimez-vous librement. La reine de Pentacle, vous avez peur un peu des changements, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent, mais ça vous fait un peu peur. On vous dit n'hésitez pas, foncez. Avec le 10 de Pentacle, il y a de l'abondance qui arrive, hein. Attention à ne pas que penser à vous dans ce cas-là. Et la reine de coupe, euh, la reine de coupe, c'est quelqu'un de blessé. Vous avez peut-être été un peu déçu par certaines personnes et vous avez du mal à refaire confiance. Là, on vous dit, mais il faut aller un peu vers les autres, vous ouvrir aux autres. En tout cas, pas forcément à tous, mais être ouvert à de nouvelles rencontres. On vous l'a dit, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Soyez ouverts. Ne restez pas figé sur potentiellement un échec relationnel. Allez de l'avant. Il y a des belles choses qui arrivent au niveau relation pour vous sur cette année 2024 et pour le mois de janvier particulièrement. Alors, on va voir l'émotionnel. Je vais couper déjà le jeu pour voir. C'était des messages globaux, généraux. Maintenant, on voit quel est le message pour votre mois. Le message pour votre mois, vous avez le 2 de coupe. Il y a, vous voyez, quelque chose de fort qui arrive. Euh, il y a une union, une fusion qui arrive. Alors, c'est pas forcément, c'est bien sûr que ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau professionnel et relationnel. Il y a la naissance de quelque chose de fort au niveau relationnel. Donc, ne pas ouvrez bien les yeux et restez ouvert justement à ce qu'on peut vous proposer, hein. Et vous avez la reine de bâton qui, 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 euh, qui vous dit de suivre, suivez votre instinct, restez libre, suivez votre instinct. Mais en tout cas, il y a des relations, des, des beaux contacts qui vont se faire en janvier. Alors, voyons sur le plan émotionnel ce qui vient à vous. On a déjà le 10 d'épée. C'est un peu un conflit intérieur, hein. Vous êtes en plein conflit, en plein dilemme intérieur. C'est pas facile pour vous là de prendre une décision avec ce 10 d'épée. Vous avez un peu de mal à faire les bons choix, à faire les choix tout court. Je dirais pas les bons forcément. Alors, ensuite, au niveau émotionnel,
Vous avez la lune. La lune, voilà, vous êtes dans l'interrogation. Mais ce qu'on vous dit, c'est de voir au-delà des apparences. Peut-être, ici avec la lune, écoutez-vous, je pense. Ne restez pas sur une appréciation d'une relation passée. Moi, j'ai plus ça au niveau relationnel. Quelque chose de nouveau qui arrive à vous, mais vous avez dû souffrir à un moment donné dans votre vie et vous êtes euh, très dubitatif sur ces nouvelles relations qui entrent dans votre vie. Et du coup, déjà, ça vous perturbe pas mal, mais ne restez pas figé sur des échecs ou en tout cas sur des schémas du passé. Ce que l'on vous dit, c'est aller de l'avant, de vous interroger et d'aller au-delà des apparences. Parce que c'est quand même quelque chose de fort. Alors là, on a plus la notion d'amitié, mais ça peut évoluer différemment. Et en tout cas, là, c'est vraiment une fusion, vous voyez, une harmonie qui est trouvée entre deux personnes, bien ancrée, bien stable, hein, avec les arbres. Alors, une troisième carte au niveau émotionnel, vous avez le 10 de Pentacle. 10 de Pentacle, c'est l'abondance. C'est l'abondance relationnelle, c'est l'abondance émotionnelle. Mais vous êtes un peu auto-centré là avec ce 10. Ce qu'on veut vous dire aussi avec le 10 de Pentacle, c'est qu'il faut peut-être vous ouvrir aux autres. On disait aussi avec la lune, hein. Ouvrez-vous aux autres. Il y a l'abondance qui est là, mais vous n'avez pas envie de la montrer. Vous restez un peu dans votre cocon. Il faut un peu vous ouvrir, vous épanouir. Vous êtes sur le cercle de guérison, donc il faut vous délester des épreuves du passé. Alors, au niveau relationnel maintenant, voyons. Au niveau relationnel, hop, vous avez le 4 de Pentacle. Euh, vous ennuyez un peu au niveau relationnel. Le 4 de Pentacle, il dit que tout va bien, vous êtes heureux, hein, mais il y a de l'ennui, hein. Euh, il faut sortir de votre zone de confort, vous voyez, vous ouvrir aux autres, laisser la place un peu à l'inconnu. Vous avez le roi d'épée qui est là, donc communiquez, prenez confiance en vous, communiquez et avancez. Et enfin, le valet de Pentacle, vous voyez, vous manquez de confiance en vous. Vous doutez, vous faire confiance et faire confiance à l'avenir parce que vous êtes capable d'aller vers les autres et c'est quelque chose de positif. Mais là, ce qui vous manque, c'est de la confiance en vous, peut-être de la confiance dans les autres aussi, hein. C'est possible aussi, mes amis. Alors, on y va pour le matériel. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Sagittaires? On a le 7 d'épée. 7 d'épée, il y a des discussions. Restez fidèle à vos idées. Sur un plan matériel, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, enfin, dans votre cercle familial, il y a des discussions. Ce qu'on vous dit, restez bien droit dans vos bottes. Ne doutez pas de vous, ayez confiance, même si on essaye de vous faire douter, non, vous êtes sur la bonne voie. Le valet de coupe. Il y a, vous voyez, il y a le début, au niveau matériel, il y a le début d'une relation stable, hein. Il y a quelque chose qui débute là. Ça peut être aussi un nouveau contrat professionnel, ça peut être euh, de nouveaux contacts qui vont vous permettre d'aller vers quelque chose de très positif, en tout cas de très durable, de très stable. Mais vous avez un doute, vous manquez de confiance en vous. Vous ne pensez pas pouvoir être à la hauteur, mais soyez confiant, vous l'êtes. Regardez ce qui vient, le soleil. Le soleil entraîne bienveillance, succès avec les bonnes personnes. Là, vous êtes en train, ici, de modifier votre environnement relationnel. Ça va vous permettre de vous épanouir et de réussir, mes amis. Alors, tout ne va pas se passer en janvier, hein, mais c'est vraiment les prémices de quelque chose de très beau. En dos de deck, vous avez le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est vous voyez, vous êtes en fin de mois, là, ce qu'on peut considérer que le dos de deck, c'est plutôt la fin du mois. En fait, tout ce que vous allez mettre en place ici va vous permettre d'être beaucoup plus sûr de vous et de vous affirmer, de dire c'est ça que je veux et pas autre chose. Ou c'est avec ces personnes-là que je veux être ou que je veux travailler et avec personne d'autre. Donc, vous voyez, il y a cette évolution progressive.
Alors, on va creuser maintenant les domaines un petit peu. On va commencer par l'émotionnel avec deux oracles. Alors là, je ne coupe pas, je prends les cartes qui viennent, hein. Donc, pour les Sagittaires, janvier 2024, au niveau émotionnel, quels sont les messages à leur apporter? Quel message pour mes amis Sagittaires en janvier 2024 sur un plan émotionnel? Non, pardon. Sur un plan émotionnel pour les Sagittaires, quel message? Janvier 2024. Les vœux. Je me libère des mémoires du passé. Vous voyez, je vous disais que vous êtes encore dans des vieilles énergies de votre passé, il faut vous en libérer. Partir vers autre chose, croire en l'avenir. Vous avez de belles choses qui arrivent au niveau relationnel, au niveau émotionnel. Ne restez pas figé dans le doute, dans j'ai peur que ça ne marche pas. Ça va marcher. Vous voyez, ici, croire en sa légende personnelle. Croyez en vous. Croyez en vous. Vous le disiez, vous manquiez de confiance là dans le tirage. Il faut croire en vous. Est-ce qu'il y a un deuxième message pour mes amis Sagittaires pour le janvier 2024? On a la clairvoyance, je vois. Vous allez voir, si vous vous ouvrez un petit peu, vous arrêtez d'être figé dans des énergies anciennes, ben vous allez voir clairement ce qu'il vous faut, ce dont vous avez besoin. Et voyez, la clairvoyance, c'est le 9, 7 et 2, 9. Le 9, c'est je boucle quelque chose. Je vois maintenant ce dont je n'ai plus besoin et vers quoi je veux aller. C'est aussi le flamant rose. J'ouvre les yeux et j'utilise, je m'équilibre, je m'ancre. Et en d'autres decks, vous avez le mariage. Je fusionne dans l'amour de vous et dans l'amour peut-être d'un projet ou dans l'amour d'une personne. En tout cas, il y a l'amour qui arrive à vous. Vous êtes, il faut partir de l'amour, de cette énergie de je n'ai plus confiance et je ne veux pas m'investir dans quelque chose en j'ai confiance en moi, je m'aime et j'aime les autres. Et après, vous verrez bien ce que ça donne, mais ouvrez-vous. Hop, il y a déjà celle-là qui veut vous dire la quiétude. Je ne vais pas la prendre tout de suite parce que je n'ai pas brassé le jeu, mais je vous la montre. Il faut faire une pause, vous voyez, j'avais envie de bailler. Il faut faire une pause. Mais oui, oui, bailler. Il faut vous reposer un peu, attendre. Ouh, excusez-moi. Il faut vous poser un petit peu, attendre et repartir après. Alors, on y va. C'est peut-être une carte qui était destinée, du coup, la pause. Mais je ne suis pas fatiguée du tout. Alors, on y va pour mes amis Sagittaires 2024. Alors, non, ça c'est les miennes. Non, 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 monsieur, je ne prends pas. Le flux, suivre le mouvement, s'écouter, écouter sa voix intérieure. Vous êtes sur la voie de la réussite. Ne luttez pas, ne résistez pas. Laissez-vous porter, mes amis. Voilà, vous avez l'eau, oui, c'est plus cohérent. Les autres, je ne les ai pas prises parce que c'est exactement les mêmes que pour le signe précédent. Et parfois, c'est les énergies un peu résiduelles, donc je préfère brasser un peu plus. L'eau, émotion, exprimez ses émotions, ses sentiments, euh, purifiez-vous, croyez en vous. Il y a un changement intérieur, une évolution intérieure qui arrive, hein. Donc, vous voyez, le flux, c'est encore de l'eau, c'est les émotions. Lâchez-vous, laissez-vous porter, apprivoisez le vent, écoutez. Oui, il y avait la clairvoyance, je vois, eh bien j'écoute aussi, j'entends, je sais ce que je veux, j'apprivoise tout ce qui vient à moi. Et la lune c'est le cycle aussi, hein. C'est le temps, c'est le cycle de la natalité. Connexion aux autres, connectez-vous aux autres, c'est important pour faire naître de nouvelles relations. Bon, bah écoutez, ça c'est cohérent par rapport au tirage de l'intuition. L'aigle, prenez de la hauteur, envolez-vous, voyez plus haut, voyez plus loin, allez au-delà des apparences. Et l'enfant, écoutez votre enfant intérieur pour aller vers votre lumière intérieure. Bon, bah écoutez, voilà, au niveau émotionnel, vous allez développer des choses. On va voir au niveau relationnel maintenant, avec tout d'abord l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour vous? Bah déjà, il y aura un carrefour, un choix, hein. Il y a quelque chose qui arrive là. Il y a des choix à faire, des arbitrages à mettre en place, hein. Euh, il y a de la joie, de l'enfermement, c'est un peu contradictoire. Vous allez être un peu de l'accusation, ça vous fait du mal. Il y a un enfant.
la joie. Je pense que vous avez un choix à faire et ça va vous apporter beaucoup de joie. Avec l'enfant, il y a un nouveau départ. Donc, il va falloir sortir, il va falloir prendre ce temps de pause. On l'avait eu avec la quiétude. L'enfermement ici, il vient vous dire un peu la même chose. Pause pour analyser la situation. Et puis après, on va vers autre chose, hein. On prend des décisions, on pose des choses. Il y avait le choix aussi à faire. Je pense que le choix, c'est ce choisir soi et partir vers autre chose. Il y a sûrement des gens, vous voyez, il y a l'argent, il y a quand même une abondance qui arrive à vous, hein. C'est vraiment à vous que c'est destiné ce tirage. Si vous en doutiez, mes amis qui me regardez, il y a un verdict qui va tomber et vous allez voir clair dans le jeu des autres. Alors, les messages qui viennent, c'est ce qu'on me dit enfin, c'est ce que j'ai là qui vient. J'interprète pas forcément toujours de la même manière les cartes. Ce sont des supports de lecture. Alors, on coupe pour voir la coupe, ce que vous avez, mes amis, en énergie. L'étranger, bouclier, vous êtes protégé et il y a du nouveau qui arrive, qui vient de loin, des choses que vous ne connaissez pas encore. Il y a un contrat qui va être signé. Au niveau de la santé, ça va vous faire du bien ce contrat. Il y a un changement, vous êtes protégé. Peut-être une nouvelle relation, mais il y a de la trahison dans votre couple, hein. Attention. De la réussite, de la distance, un peu de jalousie. Alors, ouais, il y a de la jalousie au niveau, dans votre sphère personnelle, il y a un peu de jalousie, un peu peut-être de mensonges, il y a peut-être un peu de choses à aller creuser par là. Voilà. Alors, on y va pour le relationnel pour les Sagittaires en janvier 2024. Fécondité. Donc, il y a quelque chose qui va se mettre en place, qui va créer la fécondité. C'est 9 mois, c'est le temps, on peut dire une année même. Mais il y a quelque chose qui émerge là, qui arrive. Ça peut être aussi l'annonce d'un bébé, l'arrivée d'un bébé avec les 9 mois d'attente. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui commence à poindre le bout de son nez. Et c'est une chance pour vous. C'est quelque chose qui va vous tomber dessus un petit peu de manière inattendue, je dirais, au niveau relationnel, mes amis. Mais en tout cas, ça va vous permettre, je pense, de faire le tri et de vous ouvrir aux autres et d'aller vers autre chose, de guérir. Ça aura un lien avec un homme. Alors, on va recouvrir l'échec. Pourquoi l'échec? Peut-être que cet l'échec avec un homme est une chance, en fait. Oh là, oh là, oh là, oh là. Les amis. Allez, une carte recouvre l'échec. Oui, vous allez être déçu par quelqu'un, par un ami, par quelqu'un. Il y a quelque chose qui pousse là, mais il y a aussi la déception par rapport à un ami ou une amie. Il y a des gens qui vont vous décevoir. Mais il y a de la joie aussi. Je dirais que cet échec, il est un peu minimisé par la chance et la joie. Allez, une dernière pour le côté relationnel avant d'aller creuser un petit peu. Il y a des contrats. En fait, cet échec, il va être très minimisé parce qu'il y a ça qui arrive, la fécondité, la chance, la joie et le contrat. Vous voyez, c'est au milieu. Il y a un de vos amis ou un proche, en tout cas plutôt masculin ou d'énergie masculine, qui va vous décevoir. Mais vous allez très vite, je dirais, l'oublier par rapport aux belles choses qui arrivent dans votre vie. Au niveau de la santé, bon, voilà, il y a la santé à surveiller, peut-être vous êtes un peu fatigué. Il y a un choix à faire au niveau pro, un retard. Vous êtes un peu lent à la mise en route, hein. Il y a de la réussite, hein. Il y a une évolution au sein de votre famille, hein. Un verdict par rapport à quelqu'un qui revient, mais vous voyez, c'est peut-être ça l'échec, hein. Un retour d'un ami ou de quelqu'un de proche de vous, mais vous n'avez pas envie, en fait, finalement, hein. Oui, c'est proche parce qu'il y a la maison qui est là. Parce que vous avez été trahi, vous vous êtes senti trahi, vous n'avez pas envie de développer cette relation qui revient, en fait. Alors, relationnel, non, c'est pas celui-là, j'allais me tromper. C'est celui-ci que je prends pour aller plus dans votre cercle, votre famille nucléaire ou votre couple ou votre relation actuelle. Là, c'est vraiment très proche de vous avec ce jeu-là. C'est plutôt l'amour, là, je dirais, hein. Actuel ou à devenir. Il y a de l'attraction, vous êtes attiré par quelqu'un, vous,
vous passez de bons moments avec une personne, ça peut être votre conjoint, hein, votre autre, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous rencontrez et avec qui vous passez d'excellents moments. Il y a quelque chose de beau qui arrive à vous là, hein. C'est peut-être ça la chance et la fécondité, quelque chose de riche en émotions, d'agréable. Et des conversations cœur à corps. Alors, c'est quelque chose vraiment de sincère. C'est une nouvelle relation très sincère sur laquelle avec laquelle vous pouvez compter. Il y a quelque chose de beau, hein. Vous allez être sincère, honnête et peu à peu, vous voyez, ce sont des enfants. Cette relation, elle va euh, se nourrir et se développer par rapport à votre sincérité, votre droiture et votre côté, vous pouvez faire confiance à cette relation. Si vous êtes en couple, ça veut dire que vous allez repartir sur des bases différentes et en tout cas, il va y avoir un renouveau dans votre couple, hein. Ou en tout, pour ceux qui se séparent, bah, vous allez rencontrer de nouveau quelqu'un de bien. Vous voyez, c'est vraiment le début de quelque chose avec les enfants. Il y a le début d'une relation. Alors maintenant, je vais faire un petit tirage spécial pour vous, mes amis. Ça, c'est vous. On va voir l'énergie, votre énergie relationnelle, donc plutôt sentimentale pour le coup, vous l'adaptez à votre situation. Et puis ça, ce sera l'énergie de votre autre actuel ou de votre autre en devenir pour ceux qui sont sur une triangulaire, célibataire ou en recherche de quelque chose. Alors, on y va pour vous, amis Sagittaire, janvier 2024. Quelle est votre énergie? Alors, je ne prends pas les cartes retournées parce que j'ai beau les remettre dans l'ordre, il y en a toujours une qui n'est pas dans l'ordre. Wedding ring, vous voyez, union. Vous êtes dans cette énergie que vous avez envie d'une relation sincère et sérieuse. Là, vous êtes là, vous voyez, l'attraction et les conversations. Vous êtes vraiment quelqu'un de sincère, d'impliqué dans vos relations. Vous ne vous amusez pas avec le sentiment des autres. Vous avez envie vraiment d'aller vers ça. Ça peut être aussi, si vous êtes en couple, que il y a l'idée du mariage et de l'union pérenne qui pointe son nez. Attention, il y a des personnes un peu malveillantes autour de vous, hein, faites attention. Euh, les photos, c'est plutôt la nostalgie du passé. Et voyez, vous avez été blessé dans le passé. On vous dit peut-être de jeter vos photos, hein. Vous avez eu le cœur brisé par une expérience passée et on vous dit que là, ça revient. Et il faut lâcher ça. Il faut lâcher ça. Là, il y a quelque chose de beau qui arrive à vous. Mais attention à ne pas tout perdre parce que il y a des réminiscences du passé qui viennent à vous. Alors, c'est peut-être aussi que par rapport à votre conjoint actuel, il vous a blessé quelque part à un moment donné. Et peut-être qu'il est temps de discuter à cœur ouvert pour repartir vers quelque chose de plus beau. Soit le quitter, ou la quitter, hein, vous adapter, soit repartir sur de meilleures bases par rapport à la discussion et le sérieux. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui débute, une manière nouvelle de fonctionner qui débute. Alors, votre autre, quelle sera l'énergie de votre autre? Eh bien, voilà, votre autre actuel ou celui qui va venir ou celle qui va, c'est votre autre, hein, donc c'est féminin ou masculin, c'est à vous de voir. Là, les discussions que vous avez avec cette personne, en fait, c'est quelqu'un qui, bon, il n'en est pas au mariage, hein, pour lui, mais en tout cas, vous pouvez être sûr que la personne que vous avez rencontrée et qui est actuellement dans votre vie sentimentale, c'est quelqu'un qui est fait pour vous. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, même si parfois il y a des choses à remettre en place. Mais en tout cas, là, la personne qui est dans votre cœur actuellement ou qui va venir bientôt, en tout cas en janvier, il y a cette possibilité de rencontrer quelqu'un qui sera très proche de vous. Voyez, il faut vous séparer du passé, hein. Laisser là, le couteau, c'est couper des choses par rapport au passé, par rapport aux mauvaises choses que vous avez vécues, hein. Repartez sur des bases plus sereines, mes amis. Pour lui, c'est pareil. Et pour votre autre, c'est les mêmes énergies, hein, qu'on a. Vous êtes tous les deux, en fait, coincés dans des schémas répétitifs du passé, alors que là, ce qu'on vous propose comme schéma, c'est
vous ouvrir complètement et d'oublier votre passé pour repartir sur quelque chose de plus léger. Voilà au niveau relationnel, mes amis. Passons au niveau matériel avec le Béline. Sur un plan matériel pour mes amis Sagittaires, janvier 2024. Déjà, on a l'entreprise qui vient. L'entreprise, donc c'est vraiment du concret, hein. Il y a quelque chose qui va se mettre en place au niveau de l'entreprise. Alors, je vais couper le jeu. Hop, les pénates et l'étoile de l'homme. Un homme dans votre maison. Ça peut être vous aussi, hein, qui êtes représenté. Je remonte mes cartes, vous ne les voyez pas. Un homme et les pénates, ça vous représente vous. C'est votre vie à vous, votre, votre, votre cocon, votre équilibre. Et l'homme, bah, ça peut être vous, mais ça peut être aussi un homme qui vient vous voir. Le cloître, c'est l'enfermement, mais il y a de la communication aussi. Vous allez arrêter de vous taire et vous allez communiquer. Euh, vous allez trouver votre voie. Donc oui, il y a quelque chose qui va se passer chez vous au niveau matériel et on va aller creuser tout cela, mes amis. Allez, on y va pour les Sagittaires. Plan matériel. Quelles sont les cartes qui viennent à vous sur un plan matériel? On a le feu, donc ça va. On va voir la signification, parce qu'il y a plusieurs significations possibles. La fatalité. Et je ne les prends pas, elles sont pas retournées. Voilà, pour mes amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'accident, oh bah dis donc, la maladie, le hasard. Pas très gai tout ça, sur un plan matériel là. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes pour mes amis Sagittaires? Alors, je la regarderai après. On va déjà regarder celle-ci. Alors, on a le feu, la fatalité, l'accident. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Alors, l'accident, c'est pas toujours négatif, hein. C'est quelque chose, c'est un événement inattendu qui va vous obliger, avec la carte de fatalité, à changer des choses sur un plan matériel. Euh, Cet accident, c'est peut-être aussi un problème de santé, une fatigue, quelque chose qui ne va pas. Et il y a le hasard, vous allez découvrir ça par hasard. Alors peut-être que vous allez avoir l'annonce d'un problème de santé de vous ou d'un de vos proches, hein, qui va vous demander de changer les choses en fait, hein. Et ce sera par hasard que vous allez découvrir ça. Vous allez faire cette découverte par hasard. Mais cette découverte, en fait, va vous demander de changer et vous allez changer parce que vous avez cette découverte, ça va vous booster en fait, hein. Euh, cette annonce, cet accident, ce changement, en fait, va vous booster pour aller vers autre chose, pour découvrir autre chose. Et entre autres, vous allez vers la réussite en amour et sur un plan professionnel. Et vous avez de l'appui, vous avez des gens qui sont là pour vous aider. L'infortune et les honneurs, vous quittez l'infortune pour aller vers les honneurs. Donc, il y a effectivement certainement une annonce assez douloureuse qui va vous être faite en janvier, vous concernant ou concernant quelqu'un de votre famille. En tout cas, il y a une révélation qui arrive, qui va vous booster dans le bon sens du terme. Au début, ça va être un petit peu dur à encaisser, j'ai l'impression. C'est peut-être en lien avec cet échec ici qu'on avait au niveau relationnel, hein. Une maladie d'amour, par exemple, une maladie parce que vous avez été déçu de quelqu'un et ça vous a beaucoup blessé, ça vous a fait beaucoup de mal. Et, euh, et en fait, ça va être comme une révélation qui va vous mener vers autre chose et entre autres vers la réussite. On va arrêter de vous plomber, en fait. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un autour de vous. Et il y a l'amitié, l'entreprise. euh, oui, il y a une trahison, hein. Il y a une trahison, mais vous allez retrouver la paix, mes amis. Allez, dernière carte avec l'oracle quantique pour le plan matériel. Quel message on a pour mes amis Sagittaires? Eh bien, vous aurez
l'amour et la déception. Oui, vous êtes déçus hein, dans votre relation. Alors, c'est vraiment relationnellement parlant, vous allez être déçus. Mais il y a de l'amour aussi autour de vous. Il y a les deux. Hein. Il y a ce côté déception. Alors, déception peut-être par une femme, ou en tout cas par une énergie féminine. Mais il y a aussi l'amour qui revient à vous. Donc, il y a une déception qui va vous refaire découvrir l'amour. Est-ce que je peux avoir une troisième carte pour mes amis Sagittaires? Il y a vraiment une révélation qui va... Il y en a pas qui se tournent. Il y a une révélation qui va vous faire changer votre vision sur d'autres personnes. Et vous voyez, il y a de nouveaux, des partenaires jeunes. Enfin, vous avez des partenaires sur qui vous pouvez compter quand même si vous êtes déçus par d'autres. Il y a vraiment la paix, vous retrouvez la paix. Vous êtes aidé, hein, il y a des connexions, mais vous perdez. Je pense que vous allez perdre un ami, une amie, pas, pas forcément physiquement. En tout cas, vous perdez quelqu'un parce que vous perdez la confiance. Cette personne va perdre votre confiance, en fait. Hein. Donc maintenant, on fait le petit tirage de synthèse. J'aime bien faire le tirage de synthèse. Petit tirage de conclusion pour vous, amis Sagittaire. Donc pour ça, je vais prendre la Triade et l'oracle de G. Je prends 4 cartes de chaque pour voir quel message. Eh ben, vous avez la clé. Vous allez trouver la clé. La solution arrive. Hein. Vous allez fermer et ouvrir des choses. La clé, ça sert dans les deux sens. Hein. Donc vous allez fermer la porte à toutes des émotions anciennes pour ouvrir la porte à des flux nouveaux. Regardez, vous ouvrez la porte à la lumière et vous allez transformer les choses. Il y a vraiment cette ouverture, cette humanité, cette ouverture. Il y a un changement, il y a un passage vers autre chose. Il y a encore cette notion d'homme. euh, je pense que vous allez quitter quelqu'un, un homme, une femme, ça vous le mettez. Mais il y a je quitte pour aller vers ma lumière et je change complètement les choses. Ah bah c'était tout. Le silence. Frère, vous voyez, vous êtes entouré d'amour fraternel et d'amour tout court. Et il y a la naissance de quelque chose de nouveau avec le temps. Des contrats qui se signent, vous retrouvez la paix. Il y a des épreuves, mais vous allez vers la richesse. Hein. Ces épreuves sont nécessaires pour votre épanouissement, mes amis. Alors voyons l'oracle de G, ce qu'il ajoute à ce message de synthèse. Déjà, il y a le stéthoscope qui me dit de vous dire de vous écouter. Écoutez votre intuition, votre spiritualité. Alors, pour les Sagittaires, message du mois de janvier. La lumière, le vœu, le don. Vous avez des dons, il faut vous écouter, c'est votre lumière intérieure, c'est votre intuition aussi. Hein. Vous allez être éclairé. La lumière, vous voyez, la lumière, là, vous l'avez deux fois. Ah ben écoutez, regardez, la métamorphose. Il y a ici, vous voyez, il y a des examens médicaux, mais ça peut dire aussi que votre orientation, elle sera vers le médical. Et il y a des imprévus, il y a de l'argent qui arrive, ou en tout cas, il y a des imprévus qui sont là. Hein. Donc, ça peut être de l'argent, en tout cas, il y a la chance, les imprévus qui arrivent à vous. Il y a des différends, il y a une rupture familiale. Vous hésitez, ça vous met un peu dans un état d'hésitation. Et là, on vous dit que vous allez reprendre votre indépendance par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, à cause d'une infidélité. Et voyez, G vous dit c'est arrêté, mais après vous avez la paix. Hein. Je vais voir derrière. La paix et l'espoir. Donc rien n'est perdu, mes amis, même si là, vous allez peut-être être déçus par des personnes. Alors, on va voir le petit message des runes. Pour vous, pas tout le paquet, mes amis. Pour vous, mes amis Sagittaires, merci. Message des runes pour vous. C'est Vidosnir qui vous dit, tu vois les gens derrière leur masque, tu vois tout ce qu'ils cachent. C'est si parfois troublant. C'est une merveilleuse sensibilité. En les accompagnant inconsciemment à retrouver et à dévoiler sans crainte leur essence pas à pas, tu ouvres des portes. Vous voyez, vous avez la clé, vous avez même la clé des gens. Ils n'ont pas la clé des champs. Fridge, ton âme sait quel chemin emprunter pour réaliser tes rêves. Suis ta vision, écoute ton intuition et garde foi en ta sagesse intérieure. Toutes les décisions que vous allez prendre sont bonnes pour vous, mes amis. Très bon mois de janvier, amis Sagittaires.